Bonjour à tous. Le protoxyde d'azote interdit sur la voie publique dans le Jura. L'arrêté pris par le préfet prend effet à partir d'aujourd'hui. Sa détention et sa consommation est prohibée jusqu'en mars 2026. Une décision motivée par de nombreux drames sur les routes en France ces dernières semaines liés à ce gaz surnommé le gaz hilarant. Une opération fouille XXL à la maison d'arrêt de Dijon. Elle a eu lieu mardi en collaboration entre l'administration pénitentiaire et l'équipe régionale d'intervention et de sécurité. 56 personnels en uniforme étaient mobilisés. Au cours de la fouille, 14 téléphones portables ont été découverts et confisqués, ainsi que 2 grammes de cocaïne. Aucun débordement n'a eu lieu. Cette opération s'inscrit dans la volonté du ministère de la Justice de renforcer l'étanchéité de 6 établissements pénitentiaires en France, dont celui de Dijon. On rappelle que 2 détenus s'en sont évadés le 27 novembre dernier. L'un d'eux est toujours en fuite. Tout désigne Frédéric Péchier comme coupable. Les mots hier des représentants du ministère public au procès de l'anesthésiste. Cet homme âgé de 53 ans est accusé d'avoir empoisonné au moins 30 personnes, dont 12 mortellement entre 2008 et 2007 dans 2 cliniques privées de Besançon. Et hier, le parquet l'a décrit comme l'un des plus grands criminels de l'histoire judiciaire française. La peine requise à son encontre doit être annoncée aujourd'hui. La fin du procès, elle, est prévue pour le 19 décembre. La majorité du plasma prélevé par l'établissement français du sang sert à fabriquer des médicaments dérivés du plasma, indispensable pour de nombreux patients. Aujourd'hui, la France n'est pas autosuffisante. Nous devons encore importer ces traitements depuis l'étranger. Pour gagner en souveraineté sanitaire, chaque EFS en région s'est fixé des objectifs précis d'augmentation des prélèvements. En Bourgogne-Franche-Comté, l'objectif est clair, accélérer d'ici la fin de l'année. Christophe Barizien, directeur collecte et production de l'EFS Bourgogne-Franche-Comté. C'est la raison pour laquelle Bourgogne-Franche-Comté avait un objectif de 31 000 dons à réaliser pour 2025. À ce jour, nous sommes à 29 000 actes de prélèvement réalisés. Il nous en manque encore quelques-uns. Il va être difficile d'atteindre les 31 000 dons d'ici la fin de l'année, mais on aura la possibilité de se rattraper sur les premières semaines de l'année 2026. Eh bien, on arrive à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est toujours une période de relative tension dans les approvisionnements en produits sanguins pour les patients. Donc, n'hésitez pas à vous mobiliser sur le don de sang total, sur le don de plasma ou même le don de plaquettes à l'établissement français du sang. Les patients ont besoin de vous. Pour prendre rendez-vous, il suffit de se rendre dans une maison du don ou sur le site dondesang.efs.santé.fr. En France, la ferme des Bordes sur Arize en Ariège, sécurisée par les gendarmes. Ils ont repris hier soir le contrôle du site après des affrontements avec 200 manifestants. Plusieurs autres blocages ont été constatés sur les routes. Enfin, le sport, le DFCO se déplace à Châteauroux ce soir à 19h30. Match qui compte pour la 16e journée de championnat national. L'objectif, garder la tête du classement pour les Dijonnais. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.